Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Happy Prof. Vous démarrez dans l'enseignement, vous avez été accueilli à la pré-rentrée dans un établissement où se côtoient de nombreuses personnes et vous vous êtes sûrement posé la question de savoir qui étaient toutes ces personnes et à quel moment vous alliez les solliciter. Eh bien cette vidéo est pour vous. On distingue d'abord la grande famille des enseignants, donc les enseignants de collège, les enseignants de lycée, les enseignants de lycée professionnel. Ils sont tous spécialistes d'au moins une discipline particulière. Donc le défi lors de la pré-rentrée, eh bien c'est déjà de trouver ses collègues. Dans un établissement, vous rencontrerez aussi la grande famille des personnels d'éducation. Dans cette famille, on distingue le ou les CPE, c'est-à-dire les conseillers principaux d'éducation, qui sont responsables de l'organisation de l'éducation et de la vie scolaire des élèves. En fait, ils sont les relais entre vous et les élèves, vous, les élèves et les parents, ou bien les parents ou bien vous, les élèves et la direction. Quelques exemples de situations où vous allez pouvoir les rencontrer, où vous allez devoir les solliciter. Par exemple, vous souhaitez obtenir des informations sur un élève dont le comportement vous inquiète déjà depuis quelques jours. Vous souhaitez vous renseigner sur l'absentéisme d'un élève. Vous souhaitez vous renseigner sur des actions que le CPE mène conjointement avec des élèves. Donnons juste deux exemples, le CVC ou le CVL, conseil de vie du collège ou conseil de vie du lycée, ou également les élections des délégués. Vous irez également à sa rencontre lorsque vous souhaitez communiquer un dysfonctionnement au sein de votre classe, lorsque vous souhaitez avoir des informations par exemple sur les moyens de transport des élèves ou bien leur régime, demi-pensionnaire, externe, etc. En fait, les CPE peuvent vous fournir de multiples informations sur le quotidien des élèves en dehors de votre classe. Dans cette famille des personnels d'éducation, vous rencontrerez également les assistants d'éducation qui assistent, comme le nom l'indique, l'équipe éducative, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. Tout comme les CPE, on peut les consulter pour obtenir des informations sur le quotidien de nos élèves. Ils ont d'ailleurs à ce titre une relation parfois un peu privilégiée avec les élèves qui se confient assez facilement à eux. Les assistants d'éducation sont également les personnes qui passeront dans vos classes pour distribuer des papiers, pour venir chercher un élève qui a un rendez-vous, etc. Enfin, ce sont aussi les personnes qui gèrent les entrées et les sorties de l'établissement scolaire. Enfin, dans cette famille des personnels d'éducation, vous rencontrerez les psychologues de l'éducation nationale. Ils exercent leurs fonctions au sein d'un centre d'information et d'orientation où ils vont recevoir les élèves et leurs familles ainsi que des adultes afin de les informer, de les documenter et de les conseiller. Dans les établissements scolaires, ils participent à l'information collective mais également individuelle des élèves. Dans le second degré, ils sont aussi conseillers d'orientation psychologues et participent donc aussi au travail sur l'orientation des élèves. Les élèves peuvent ainsi prendre rendez-vous avec le PsyEN, psychologue de l'éducation nationale, soit seul, soit en famille, pour travailler son orientation. Nous, en tant qu'enseignants, eh bien, on peut s'appuyer sur eux pour renforcer nos connaissances sur les différentes filières, différentes orientations, mais aussi sur les établissements extérieurs aux nôtres, et donc approfondir nos connaissances à ce sujet, surtout si nous sommes professeurs principaux d'une classe, dans le cadre des procédures d'affectation. Passons à une autre famille. Parlons un petit peu des personnels de direction. Dans les collèges et les lycées, les personnels de direction sont les suivants: le principal, le proviseur et les adjoints. Le chef d'établissement dirige l'établissement et préside le conseil d'administration. Il est donc à la fois l'exécutif de l'établissement, mais également le représentant de l'État. Il a donc autorité sur tous les personnels mis à sa disposition. Il exécute le budget et il rend compte de sa gestion devant le conseil d'administration. Il a la capacité de prendre la responsabilité de mesures graves, comme celle de la fermeture de l'établissement ou de la suspension des enseignements, si c'est nécessaire. Le chef d'établissement veille au bon déroulement des enseignements, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves. Pour l'enseignant, il est la personne à consulter pour tout ce qui concerne nos enseignements. Ça peut être juste des changements ponctuels d'emploi du temps,
des déplacements d'heures de cours, la mise en place et la suivi d'un projet particulier, la demande pour un plan de sortie scolaire, mais aussi il est la personne vers laquelle on va se tourner pour des demandes plus personnelles, des demandes de formation, des autorisations d'absence personnelle ou bien des conflits avec certains collègues. Passons à la famille des personnels administratifs. Donc, dans cette grande famille, on va retrouver le gestionnaire matériel. Il assiste le chef d'établissement pour tout ce qui relève de la gestion financière, administrative et matérielle. Par exemple, l'entretien des locaux, la sécurité, l'organisation de l'accueil, de l'hébergement, de la restauration, etc., etc. Il peut également être l'agent comptable de l'établissement. De notre côté, nous enseignants, il est la personne à consulter lorsque vous souhaitez faire un achat pour vos élèves, mais aussi lorsque vous êtes nouvel enseignant et que vous avez besoin de clés, de codes photocopieuses, de passes, etc. Il est la personne également à solliciter lorsque vous avez des besoins particuliers pour votre classe et matériel, tels que des feutres, des marqueurs, des punaises, etc. Et c'est également cette personne vers laquelle vous allez vous tourner pour vos tickets de cantine. Dans cette famille des personnels administratifs, on rencontre également l'agent comptable. Donc l'agent comptable, lui, est chargé de la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable de l'établissement. Il est chargé, entre autres, du paiement des dépenses. Pour l'enseignant, il est l'interlocuteur privilégié pour tous vos projets de sortie, d'achat de manuels, de grosses dépenses. Il est une autre famille que vous allez côtoyer au sein de l'établissement scolaire, c'est celle des personnels techniques, ouvriers et de service. Ils ont en charge l'entretien et le fonctionnement de l'ensemble des infrastructures de l'établissement. L'enseignant, de son côté, doit inviter les élèves à respecter le travail de ces personnels et certains établissements proposent d'ailleurs des temps de sensibilisation avec ces personnels pour des élèves qui auraient par exemple dégradé le matériel. L'enseignant lui aussi doit respecter les consignes données par ce personnel. On pensera par exemple à la mise des chaises sur les tables en fin de journée ou à un nettoyage particulier à un certain moment de la journée. Et c'est aussi cette personne que l'enseignant va aller voir lorsqu'il aura besoin de matériel de nettoyage pour sa classe, pelle, balayette, chiffonnette, éponge, etc. À l'intérieur d'un établissement, vous pourrez également côtoyer tous les personnels sociaux et de santé. Dans cette famille, on distingue tout d'abord les infirmiers. Les infirmiers ont pour mission de promouvoir et de mettre en œuvre la politique de santé en faveur de tous les élèves scolarisés. Ils vont être nos interlocuteurs privilégiés si l'on suspecte un souci de santé chez un élève en particulier, ou bien si l'on veut savoir si un dispositif particulier a été mis en place. Je pense particulièrement au PAI, PAP, et je vous renvoie à ce titre à la vidéo que nous avons tournée pour les élèves à besoins particuliers. Il est également celui que l'on va aller voir si on organise une sortie scolaire et que l'on a besoin d'emmener la trousse de pharmacie. À côté des infirmiers, vous pourrez rencontrer les médecins scolaires. Les médecins de l'éducation nationale sont chargés des actions de prévention individuelle et collective et de la promotion de la santé. Leurs actions sont menées auprès de l'ensemble des élèves, que ce soit dans les écoles, les collèges ou bien les lycées. Ils peuvent accompagner des projets plus particuliers. On pourra par exemple penser aux professeurs de SVT dans le cadre de certains cours et dans le cadre de sensibilisation. Dans cette famille, vous serez également amené à rencontrer les assistants de service social. Ils aident les élèves à faire face aux problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne, que le problème soit scolaire ou non. Ils interviennent donc auprès des élèves et de leur famille et leur rôle est multiple. Tout d'abord, analyser la situation scolaire et familiale des élèves en difficulté, les informer sur leurs droits, les orienter vers les services compétents pour les aider, les accompagner dans leur démarche et enfin jouer un rôle de médiation. Ils conseillent donc les établissements scolaires pour les questions d'ordre social et participent aux actions collectives de prévention. Pour nous enseignants, ils vont être les interlocuteurs privilégiés pour, par exemple, des demandes de bourse, pour une utilisation des fonds sociaux, pour une mise en contact, par exemple, avec la maison de l'enfance. Petit aparté en ce qui concerne la maison de l'enfance.
C'est une structure qui, dans le cadre des missions d'aide sociale à l'enfance, dont le président du conseil départemental est garant, va assurer aux besoins en urgence l'accueil, puis l'observation et enfin l'orientation des enfants et adolescents dont la situation sociale le nécessite, une mesure de protection. Dans votre établissement, vous serez également amené à rencontrer très certainement des formateurs, soit parce que certains de vos collègues sont formateurs, soit parce que vous-même participerez à une formation, soit au sein de votre établissement, soit dans un établissement à proximité. Les formateurs sont des enseignants qui consacrent du temps à la formation de leurs collègues. Ils sont eux-mêmes formés pour la formation et peuvent être déchargés pour remplir des missions données par les EAFC, les écoles académiques de la formation continue. Ces écoles ont à vocation d'accompagner le développement individuel des personnels avec un suivi régulier tout au long de la carrière. Elles proposent également une aide à la construction d'un parcours de formation adapté. Enfin, vous serez peut-être ou même très certainement amené à rencontrer des inspecteurs ou inspectrices. Deux grandes familles d'inspecteurs, les IPR, inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques régionaux pour les collèges, les lycées d'enseignement général et technologique et les centres de formation d'apprentis avec BTS. Puis ce qu'on appelle les IEN-ET, c'est-à-dire les inspecteurs de l'éducation nationale de l'enseignement technique qui sont plus ciblés lycées professionnels et centres de formation d'apprentis. Les inspecteurs exercent des fonctions de contrôle et d'animation pédagogique dans le cadre d'une académie. Ils ne travaillent pas quotidiennement au sein des établissements scolaires, mais s'y déplacent régulièrement pour différentes missions. Principalement 4 grandes missions: l'impulsion de la politique éducative définie par le ministre, la participation à l'évaluation du système et de la qualité de l'enseignement, l'inspection et le conseil auprès des enseignants, la participation aux actions de formation des enseignants et à l'organisation des examens, entre autres. L'enseignant le rencontrera donc, par exemple, dans le cadre d'un recrutement, dans le cadre de visites conseils ou bien de ce que l'on appelle les PPCR, c'est-à-dire les parcours professionnels, carrière et rémunération pour les professeurs certifiés. Il pourra aussi le rencontrer dans le cadre de formations disciplinaires ou pour obtenir des informations sur ses perspectives de carrière. En espérant que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de mieux connaître tous les personnels qui peuvent graviter dans ou autour d'un établissement scolaire et toutes ces personnes que vous pouvez côtoyer et solliciter, on se dit à très vite sur Happy Prof.